Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information de 20 h. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, a reçu les membres de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, délégation conduite par son président. Le compte rendu de nos confrères de la presse de la primature. De la stratégie nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Gabon, les membres de la dite institution sont venus faire au Premier ministre Raymond Ndong Sima l'économie de la première étape du processus de mise en œuvre des actions prioritaires de cette stratégie. Depuis janvier, elle est prête. Nous sommes en ce moment en train de travailler avec l'expert qui est revenu pour la mise en place des actions prioritaires contenues dans ce document stratégique, qui est une véritable boussole pour nous. Et donc, nous sommes venus dire au Premier ministre que le travail qu'on a commencé sur papier va maintenant aller sur le terrain. Mais avant cette phase, il faut une remise officielle du document stratégique au président de la République. La rencontre avec le Premier ministre a été l'occasion pour le président de la commission, Vincent Lebondo Le Mali, de présenter au chef du gouvernement les membres de son bureau et d'évoquer avec le patron de l'administration publique certaines questions des régimes spéciaux au moment où des membres de cette institution s'apprêtent à aller à la retraite. C'est vrai qu'il y a la corruption dans le secteur public. Mais quid de ce qui se passe dans le secteur privé, les entreprises? Qu'en est-il des marchés que l'on passe avec les entreprises? Je pense qu'il serait judicieux dans le futur qu'on adresse tout le monde de la même façon, parce que on ne peut que considérer la partie actuelle comme la première étape de tout le processus. Il est souhaitable que tout le monde soit traité de la même façon, la même rigueur, de façon que le pays tout entier tire avantage d'un assainissement de la gestion. Parce que s'agissant des dossiers en cours de traitement, le Premier ministre a donné des instructions fermes au président de la commission pour qu'aboutisse chaque affaire. Il défend publiquement que ces affaires-là aboutissent. Vraiment, il faut que ça aboutisse. Parce que finalement, on a l'impression que bon, oui, ils font des commissions, mais on ne voit rien. Donc, on ne voit rien. Il est souhaitable que quelque chose aboutisse. Prenant en compte toutes les requêtes émises, le Premier ministre a rassuré les uns et les autres de l'intérêt que le gouvernement accorde depuis à la mise en œuvre d'un système d'harmonisation des régimes spéciaux de pension au Gabon. Une commission en charge du dossier est d'ores et déjà à pied d'œuvre. Le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec les représentants de l'Union des forces du changement. Ils sont allés solliciter l'autorité du Premier ministre pour qu'il trouve des solutions aux maux qui minent notre société. Le compte rendu de Claudette et Auré Richon. 3 questions fondamentales, à savoir l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral, l'insécurité et la médiocrité des prestations de la SEEG ont justifié la présence de l'Union des forces du changement chez le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima. De Samuel Mendou à Léon Bouyembi, en passant par Louis-Gaston Maïla, ces leaders politiques ont exprimé le ras-le-bol des Gabonais quant aux maux qui accablent notre société. Ils demandent des signaux forts au gouvernement. Et l'UFC veut en parler, comme dit Maïla, avec ses mots et ses accents. Message bien reçu par le Premier ministre qui a répondu point par point à ces interpellations. Au sujet des crimes, par exemple, Raymond Ndong Sima précise. Nous sommes dans un droit positif, malheureusement ou heureusement, où c'est la présomption d'innocence qui commande. Je crois que notre système judiciaire est basé sur le fait que on doit démontrer la culpabilité de quelqu'un et non pas démontrer son innocence. Si vous dites que tel se pavoise alors qu'on sait qu'il a commis un crime, mais venez donner des éléments permettant de confondre la personne. Sinon, ça devient trop facile de dire « moi je sais que tel a commis un crime, mais débrouillez-vous pour trouver la preuve ». Au terme de 2 heures d'échanges fructueux sur les questions d'intérêt national,
Les membres du regroupement de l'opposition qui ont en outre soulevé la problématique du devenir du Conseil national de la démocratie sont sortis satisfaits de cette rencontre. Nous avons été très heureux que Monsieur le Premier ministre nous ait accordé cette audience au cours de laquelle nous avons soulevé les problèmes politiques de l'heure. Et nous nous sommes préparés pour cela. Nous nous sommes préparés pour cela parce que nous avions les problèmes liés à la commission ad hoc que le Premier ministre a présidé. Nous avons eu un entretien, à notre avis, très satisfaisant. Nous avons échangé avec le chef du gouvernement et il a été clair sur tous les points que nous avons évoqués, nous expliquant exactement quelle était la position du gouvernement, quelle était la position de tel dossier, tel dossier, tel dossier. Et c'est là l'objet de notre satisfaction. Au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, le président Rose Francine Rogombe s'est entretenu avec le ministre d'État burkinabé en charge des institutions. La mise en place d'un Sénat au pays des hommes intègres a constitué la trame de cet entretien. Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu. C'est une visite d'amitié et de travail qu'effectue le ministre burkinabé, chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques. À la tête d'une importante délégation, le ministre burkinabé Arsène Yebonsegnan a longuement échangé avec le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, qui a souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation. Au-delà des relations de coopération qui fait école suite à la bonne gestion de la période de transition de 2009, assurée par Mme Rose Francine Rogombe, alors président du Sénat. Elle a estimé, Mme Rose Francine Rogombe, que la mise en place du Sénat au Gabon a été enrichissant pour le Gabon et a permis un meilleur fonctionnement de la démocratie à travers le travail législatif fourni par les deux chambres du Parlement. Le ministre Yé Bonyessan à Libreville souhaite prendre conseil des autorités gabonaises et des autorités de la Chambre haute du Parlement gabonais pour éviter les écueils lors de la mise en place prochaine du Sénat au Burkina Faso. Au cours d'une séance de travail, les sénateurs conduits par le premier vice-président Léonard Andjembe et le premier secrétaire Damas Ozimo, les responsables de l'administration conduits par le secrétaire général du Sénat et la délégation du Burkina Faso ont échangé sur des questions pratiques, sur la navette des textes, la gestion financière, la relation entre les différentes commissions, la mise en place d'une commission paritaire entre les deux chambres, etc., etc. Un échange riche avec des exemples clairs et précis qui a permis à la partie burkinabé de s'approprier le fonctionnement existant entre le Sénat et l'Assemblée nationale du Gabon. Vous voyez donc l'intérêt que nous avons de nous enquérir de votre expérience, d'échanger avec vous sur le processus de mise en place de votre Sénat, la composition, le fonctionnement, l'organisation, afin que de notre côté au Burkina, comme nous allons connaître une expérience nouvelle de bicaméralisme où les deux chambres vont effectivement légiférer, que nous puissions éviter les erreurs et les écueils qui ont pu être les vôtres. La mise en place de cette chambre du Parlement au Burkina Faso a donné lieu à une large consultation pour un consensus national entre les différentes couches de population burkinabé, expliquera le ministre Yé Bonyessan à ses interlocuteurs de la haute chambre du Parlement gabonais. Et puis la coopération militaire entre le Gabon et les États-Unis au Bofix, c'est ce qui justifie cette rencontre entre le ministre de la Défense nationale et le numéro 1 de la diplomatie américaine dans notre pays. Ce sujet est traité par nos confrères de la TV2. Au cabinet de travail du ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, la rencontre se veut être le cadre idéal pour passer au peigne fin la coopération entre l'État américain et celui du Gabon en matière de défense et de sécurité. 3 points d'un grand intérêt ont ainsi ponctué les échanges entre les deux personnalités. Le premier, c'était de féliciter le Gabon pour l'acceptation d'un cadet militaire de la Britannique gabonaise à un de nos grandes académies militaires, soit de l'Académie navale ou l'Académie de garde côtière. Et ça, c'est le choix du Gabon, mais c'était un moment pour des félicitations. Et deuxièmement, c'était le signature de 3 accords pour l'entretien et les réparations pour vos
grands avions, les C-130. Et ça, c'est un accord qui a été finalisé aujourd'hui. Franchement, troisièmement, c'était une réunion de courtoisie pour mon départ. Je départ définitivement le fin de mai. Les accords paraphés portent exclusivement sur la coopération aérienne. Arrivé au terme de sa mission en terre gabonaise, Eric Benjamin Son, le plénipotentiaire américain, a choisi ces moments d'échange pour saluer l'engagement des autorités et du peuple gabonais dans la réussite des objectifs qui lui ont été assignés par son gouvernement. Dans le reste de l'actualité, les ministres du CAMES réunis à Cotonou à la faveur de la 30e session de cette organisation ont mis à profit ces moments pour débattre de la massification de l'enseignement supérieur. Objectif, mieux coordonner et planifier les systèmes d'enseignement supérieur dans l'espace CEMAC. C'était un reportage de Patrick Simangoy. La 30e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES a également inscrit à son ordre du jour la massification dans l'enseignement supérieur des États membres du CAMES. Quelle solution? Il s'agissait pour les représentants des gouvernements des pays membres du CAMES de proposer et d'échanger sur des approches d'enseignement supérieur innovants, susceptibles d'améliorer nos systèmes d'enseignement supérieur qui ont montré leurs limites du fait du manque de planification et de coordination. Les effectifs pléthoriques des universités en Afrique sont devenus des modes de gestion. Nous avons mis en place un fonds qui a été accordé par le chef d'État pour la formation des formateurs, pour combler ces vides-là. J'aurais bien voulu que, comme un élément, un instrument de participation, en tout cas au solutionnement de la massification, qu'il y ait peut-être des modèles permettant l'incitation à une bonne relève de corps enseignants. Parce que dans toutes nos universités, un constat se fait, c'est que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, il ne reste plus beaucoup d'années pour la retraite. Et il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent assez rapidement. Et comme l'a dit le ministre de Burkina, on souhaiterait avoir ce document, que ce document soit envoyé aux différents États, aux différentes universités, pour que des contributions soient apportées. Et ces contributions iront vers le CAMES pour que l'on ait définitivement la contribution du CAMES au phénomène de massification dans les universités des pays membres du CAMES. Nous avons demandé à bancariser les pécules des étudiants, que ce soit les trousseaux, que ce soit les bourses. Et cela nous a amené à nous rendre compte, en tout cas sur l'exercice 2012, qu'il y avait 21 000 comptes fictifs. Et aujourd'hui, théoriquement, nous avons 100 000 étudiants, alors qu'avec ce processus-là, nous en avons 80 000. La question qui est posée ici nous intéresse, mais les solutions que vous proposez sont souvent ramenées au budget, à la question du budget. Les opérateurs économiques ne viennent pas dans la gestion des affaires sociales. Moi, je ne sais pas. C'est le sport et la restauration. L'approche gabonaise en la matière a suscité admiration et curiosité. Depuis l'arrivée du nouveau ministre de l'Éducation nationale, sur l'instruction du président de la République, nous avons mené une réflexion pour vraiment analyser de fond en comble les problèmes qui minent l'éducation au Gabon. Et à cet effet, il y a un arbre que le ministre appelle l'arbre architectural innovant du système éducatif gabonais, qui a en fait 3 branches. Donc la branche classique des études générales, la branche des formations professionnelles et une branche des études sport et art. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste seulement à remettre en valeur le principe des réorientations scolaires. Plusieurs programmes du CAMES sont soutenus par les organismes et partenaires techniques au développement, l'UMOA, la coopération française, l'agence universitaire de la francophonie et bien d'autres qui considèrent l'enseignement supérieur comme moteur du développement en Afrique subsaharienne
Ses partenaires ont dit continuer de considérer l'universalité de l'enseignement comme l'un des objectifs du millénaire pour le développement des pays. Cependant, la négligence de l'enseignement supérieur pourrait entraver sérieusement les perspectives de développement de croissance à long terme. Bonne fête à tous. Merci pour votre attention. À demain à 20h.